Pour que tu brilles au Cameroun, tu dois être même lié comme ça là, avec nos chers compatriotes d'Amérique. Mais dès que tu essaies d'évoluer tout seul, ils vont t'effacer de la carte. Comment se fait-il que tout l'Ouest Cameroun a des routes bien propres, des goudrons? J'ai causé avec une dressée. Bamileke, elle m'a dit, oui, les épaisseurs qu'on a à l'ouest, c'est bien épais, et c'est pour ça que ça se casse pas. Et qu'est-ce qui empêche aux mêmes gens de mettre dans les grandes rurales ces épaisseurs-là? Les gars ont des adresses avant même que Paul Biya vienne au pouvoir. Je pense même que pendant que Paul Biya était même encore à la Sorbonne en train d'étudier, les gars avaient déjà les adresses. Et les Bamis, c'est qui au Cameroun? Je m'intéresse. Les Bamis sont comme tous les autres peuples. Ça, c'est clair. Nous, on ne parle pas en faux profil comme vous. On n'insulte pas en faux profil comme vous. On ne s'écrit pas des fausses pages comme vous. Nous, on assume nos propos, ce qu'on dit. Et ça ne change pas. Ça, c'est clair. Ça, c'est la réalité. Alors, si un sujet que je vais parler sur la toile concerne des Bamileke, je parle de ça. Et le Bamileke qui m'insulte ou bien les Bamileke qui m'insultent, je les lave propre. Et ça chauffe pas. Mais mon frère. Hey. Voilà, je sais que vous êtes, je sais que tu fais partie des gens qui pleurent. Oh, vous avez vu les éternels victimes. Mais jamais eux, ils provoquent. Jamais eux, ils provoquent. Aïe. Donc, quand une, deux, trois, Bamileke se lève pour m'insulter, il s'attend à croire que moi je vais venir dire que, oh Seigneur, non, tu vous êtes nos frères, non? Seigneur Jésus, attendez un peu. Non, ne croyez pas que la mentalité camerounaise change dans les réseaux sociaux par rapport à vos faux profils, parce que vous êtes très champion des faux profils pour insulter les autres. Et nous, comme on n'a pas, moi je n'ai pas de faux profil, parce que j'aime pas faire des trucs dans le noir, je préfère taper sec. Je vous ai dit tout à l'heure que quand les miens, quand les respectueux vont arriver sur la page de Père de Luxe, ça va commencer par des injures, pas des salutations, sans toutefois guetter comme depuis tout à l'heure, parce que au moins 40% des personnes qui me guettaient, tu sens que c'est la masse des haineux. C'est chacun qui a un petit macabo ici, il sait pas comment il va sortir ça. Il sait pas comment il va sortir, c'est la femme le bon moment pour venir parachuter comme ça. Quand Père de Luxe te voit, ouais. Bloc direct. Zamba Berabasco. Je suis une page qui choisit les followers. Je veux la qualité, pas la masse. Aïe. I want to do something. Je vais vous faire écouter ce brave direct de notre sœur Pati Eba, qui était très très édifiant et qui mérite de ma part de refaire un remède là-dessus. Ah bon? Et pourquoi? Parce que c'est très très important. Quoi? C'est très très pour moi. Hein. Après pour les haineux comme d'habitude, quand ça les arrange pas, c'est pas important. Mais pour moi, c'est très très important. Partagez d'abord. Je vais un peu vous faire un débriefing du direct de notre sœur Pati Eba. Le but de son direct, c'était quoi? C'était de savoir d'où vient la puissance monétaire, la suprématie sur les autres peuples au Cameroun, de nos frères. Bien évidemment, de l'Ouest Cameroun, peuple, un grand peuple, quand je dis un grand peuple, un peuple, parce que pour vous, quand on dit grand, vous voyez seulement l'argent. C'est pas de ça que moi je parle. C'est un peuple, d'où ils viennent leur argent. Donc, d'où vient leur élan de grandeur, d'intouchable, de dernière parole. Quand vous partez, où vous partez, c'est eux. Ils vous soumettent à faire des choses pour pouvoir, c'est-à-dire pour pouvoir vous sentir aimé et respecté au Cameroun. C'était ça le but du direct de notre sœur Pati Eba. Et comme d'habitude, quand elle fait le direct, elle ne le fait pas que de bouche, elle le fait par des preuves en lisant des tests qui sont vérifiables par tout Camerounais qui veut. Partagez d'abord. Notre sœur nous a fait comprendre encore une énième fois, bien approfondie, parce que à la base, une comme moi, je connaissais déjà certains trucs. Mais elle nous a encore approfondi en parlant du départage des pouvoirs au Cameroun, qui veut dire les différents pouvoirs, le pouvoir monétaire, qui est chambre de commerce, comment on appelle ça, chambre de commerce, de l'artisanat, en fait, les 4 trucs, l'artisanat, commerce, l'artisanat, commerce, bon, les 2 autres vont me revenir. Et l'autre qui était le pouvoir, qui est bien évidemment notre cher président Paul Biya, son excellence, et comme on dit, qui appartient au peuple Béti. Voilà les 2 grands pouvoirs qui divisent... voilà nos 2 grands pouvoirs très très importants au Cameroun, qui veut dire qui a l'argent et qui a le pouvoir. Le pouvoir, c'est quoi? Le pouvoir, c'est de devoir signer, donner l'accord pour que certaines choses soient décaissées. Partagez d'abord. Qui veut dire l'argent? L'argent, ça veut dire tu peux avoir des employés, tu peux acheter ci, tu peux acheter ça, tu peux acheter ça. Mais les 2 ne sont pas dissociés, les 2 vont ensemble. Ça, c'est clair. Sauf que, au pouvoir administratif, politique, comme vous pouvez, voilà, l'autre pouvoir, le pouvoir et l'autre pouvoir économique, le pouvoir qui est politique, administratif et tout. Sur certains postes, on a besoin des votes. Pour pouvoir être longtemps dans ce poste, on a besoin des votes. Et des votes, d'autres même comme le poste du président, il faut beaucoup plus de votes, de plusieurs. Donc ça veut dire les 30 millions de Camerounais, sans compter d'autres, parce que je pense que depuis ils n'ont pas encore recompté comme ils font d'habitude. Donc on reste sur les 30 millions. Ils ont le droit un droit de vote. Alors pour que celui qui soit là, il faut que tous les Camerounais donnent l'accord. Sauf que on vient maintenant ici au pouvoir économique qui suit la chambre de commerce, l'artisanat, l'agriculture et tout ça. Là-bas, c'est restreint. C'est notre sœur Pati qui m'a amené à écouter et à vérifier. Et elle disait quand elle le disait. Pour ça, j'ai dit, il faut que je refasse ce direct. Mais mon frère. Hey. Voilà, les 2 pouvoirs qui tiennent au Cameroun. C'est pour ça que nous autres Camerounais, on souffre. Oh, maman.
nous autres Camerounais, on souffre. Parce que dans certains postes, si tu n'es pas le frère de village, tu n'as aucune chance. Dans d'autres postes, si tu n'es pas le frère du village, tu n'es pas dans d'autres postes. Et nous alors qui n'avons pas, on n'a pas un président là-bas administratif, on n'a pas un président là-bas économique, on fait comment? Je m'interroge. On fait comment? Je m'interroge. Donc, on va écouter notre sœur Patty. Bonsoir à tous. Et je vais décortiquer au fur et à mesure. Je n'ai pas fait de live. Je sais normalement que je n'ai pas le droit de pouvoir en faire sur cette page parce que c'est une page que beaucoup de mes partenaires, professionnels, commerciaux, regardent. Mais je vais plutôt faire ces activités-là dans une autre page. Donc celle-ci, je vais vraiment la prendre pour commencer à sensibiliser en masse. Je dis bien en masse tous les autochtones de la forêt. On va faire la même chose qu'on faisait avant, c'est-à-dire que lorsque je sensibilise, et moi je ne parle que des faits vérifiables et vérifiés. Lorsque je parle, ce que vous avez comme message, il faut absolument le relayer, je dis bien en masse. Ça voudrait dire que lorsque je laisse un message, vous appelez au bled, il faut même faire des groupes WhatsApp. Si pour moi, bonsoir. Vous appelez au bled, et vous relayez le message. Parce que nos grands-parents se sont fait avoir en 1957. Nos parents se sont fait avoir par la suite en 72. Retenez bien les dates. Nos parents se sont fait avoir dans les années 90. On ne peut plus se faire avoir. Est-ce que vous m'avez compris, cher peuple Ekan, cher peuple de la forêt, cher peuple Sawa, cher peuple Ekan-Fan, ou Sananga, cher peuple Ekan-Fan? Exactement, Kiki. Vous m'avez compris? C'est une affaire de vie ou tout simplement d'autre chose, c'est-à-dire voilà, de mort. Donc, on a plus qu'intérêt à sensibiliser en masse. Je dis bien en masse. On ne peut plus se faire avoir. On n'a plus droit à l'erreur. On ne peut pas faire que celui qui nous a mis, c'est-à-dire la base, la base de tous les malheurs que nous avons au Cameroun. Il est chassé partout au Sahel, et puis son cheval de Troie est au Cameroun, en Afrique centrale, comme si de rien n'était. Vous comprenez un peu? Donc il faut que tout le monde sache de quoi il s'agit. Pourquoi est-ce que les autochtones de la forêt n'ont pas droit à l'économie? Pourquoi est-ce que les autochtones de la forêt sont dans la misère totale? Pourquoi est-ce que les autochtones de la forêt n'ont pas du tout le droit de pouvoir faire quoi? De pouvoir travailler dans les multinationales? Pourquoi est-ce que les autochtones de la forêt sont oubliés par les bourses d'études, n'ont pas droit aux bourses d'études, n'ont pas droit à ces activités, c'est-à-dire tout ce qui vient vraiment comme avantage de la part des multinationales? Pourquoi est-ce que les multinationales s'installent au centre, au sud, à l'est, au littoral, même au sud-ouest, sans pour autant faire profiter les autochtones? Ils nous ont toujours trompés en nous envoyant où à Etoudi, alors que au Cameroun, il y a toujours eu deux pouvoirs. Je dis bien, depuis la nuit des temps, la base, c'est deux pouvoirs. Il n'y a jamais eu un seul pouvoir. Il y a toujours eu, depuis 1957, qu'il y a eu la réunion entre le coq qui a invité les pères fondateurs du Cameroun, il a invité les autochtones de la forêt, les autochtones du Sahel, les autochtones des Grassfields, les autochtones, c'est-à-dire nos frères, du côté des Sawa. Il a invité aussi les Bassa. Il a invité 5 grands groupes pour leur partager le pouvoir. Et il a bien partagé les deux pouvoirs distincts entre deux grandes parties. Trois grandes parties, autant pour moi. Il a donné le pouvoir économique aux Grassfields, c'est-à-dire aux Bamileke. Je répète, il a donné le pouvoir économique aux Bamileke. Et je vais citer leur nom ici. C'est pas une affaire, c'est-à-dire c'est pas du tout une affaire de que j'ai parlé avec de l'eau dans la bouche. Non, je parle bien des Bamileke, pas des Grassfields. Les Bamileke. Il leur a donné le pouvoir économique à plus de 70 à 80%. Et il a donné au Sahel aussi le pouvoir économique. Mais sauf que le Sahel a toujours géré ce qui vient de chez eux, et les Bamileke ne gèrent que ce qui vient du centre, du sud, de l'est, du littoral. Et même une partie du sud-ouest. Voilà. Donc, ce mensonge a déjà assez duré. Il a déjà assez duré. Oui, on nous parle toujours d'un seul pouvoir au Cameroun, alors qu'il y a toujours existé deux pouvoirs. Le premier pouvoir qui a été créé en 1920, même avant même les indépendances, avant même la réunion de 1957. Le premier pouvoir a été créé en 1920. Et le coq a donc pris ce pouvoir, qu'il a donc donné, il a fait confisquer au Bamileke. Je vais vous expliquer tout ceci durant tous les lives que j'ai décidé de faire dorénavant. On va parler du pouvoir économique. Il faut bien que les nôtres, c'est-à-dire que tous les autochtones de la forêt, commencent à comprendre d'où vient leur malheur, d'où vient leur misère, d'où vient leur chômage. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas droit de faire des affaires? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas droit de travailler? Oui, parce qu'être fonctionnaire, vous avez vu ce qui se passe avec quoi? Avec les professeurs. C'est la fonction publique. Vous voyez donc, ça dépend du côté du pouvoir quoi politique, c'est-à-dire entre parenthèses l'administration. Mais là, lorsqu'on parle du vrai pouvoir, le pouvoir c'est pas celui qui signe les papiers, non. Le pouvoir a toujours été l'économie. Lorsqu'on vous met de côté pour l'économie, vous n'avez rien. C'est pas Macron qui décide pour la France. C'est pas Biden qui décide pour les États-Unis. Ce sont ceux-là qui ont l'économie. Les États-Unis qui décident, qui ont le pouvoir de décision. Je répète, il faut absolument que les autochtones de la forêt comprennent le système. Pourquoi est-ce qu'ils ont toujours eu
Ils ont toujours, comment dire ça, été mis de côté dans tout ce qui est vraiment économie, dans tout ce qui est vraiment entrepreneuriat, dans tout ce qui est vraiment, par exemple, on va dire, pour gagner les marchés au Cameroun. Vous comprenez? Pour pouvoir faire venir des investisseurs au Cameroun, pour pouvoir avoir accès aux emplois des multinationales. Tout ceci est lié. Pourquoi? Parce que tout simplement, le coq, en arrivant au Cameroun, il s'est rendu compte que ce sont les forestiers qui ont de l'argent. Bon, pas de l'argent, les richesses qui peuvent produire de l'argent. Alors, comme donc le coq, il n'est jamais venu chez nous pour pouvoir nous donner tout simplement, nous faire des faveurs, il a pris cela qu'il sait que eux ils ne produisent pas grand-chose. Il leur a donc donné le pouvoir économique. Vous comprenez? Sauf que c'est pas un problème. Bon, on va d'abord un peu arrêter Patty, on va un peu décortiquer. Patty a fait ses recherches. Patty a trouvé des trucs très pertinents. Très pertinents, pardon. À savoir, le Cameroun a deux puissances. Le Cameroun est divisé en deux puissances. La puissance économique et la puissance du pouvoir, qui veut dire administratif, politique et tout ça. Ok. Mais en fait, ces deux grandes puissances-là, qui sont basées au Cameroun depuis la nuit des temps, moi, je pense que les deux parties n'ont pas été là pour le bien de tous les Camerounais. Je suis désolé. Que ce soit le côté administratif, ça n'a pas joué au faveur de tous les Camerounais. N'en parlons plus alors au côté économique. Ça alors, là-bas, si tu ne parles pas la même langue, tu n'as même pas la chance. Je pense même qu'au côté administratif, certains de nos oncles, nos grands-parents ont eu la chance d'accéder. Certains postes là-bas, c'est parce que au côté administratif, il y a des nominations. Il y a des votes. C'est pour ça que vous voyez, la plupart des temps, c'est des votes et non des nominations. C'est pour ça que vous allez voir, au niveau des ministères, vous allez trouver quelques bazars, vous allez trouver quelques, comment on appelle, bafia, vous allez trouver quelques bananes, quelques, je sais pas, quelques autres langues, d'autres ethnies, mais vous allez plus trouver nos frères Betty et Kan. Parce que c'est le Cameroun qui fonctionne comme ça. Le Cameroun fonctionne par ethnique, par tribu. Alors, ceux qui ont le mangement, ils pensent seulement d'abord à les leurs. Retour à la source naturelle. Edmond Exotique, votre livre en gros des produits exotiques venant tout droit de l'Afrique. Bonsoir, la Moukou. Écoutez ça. Avec Edmond Exotique, vous avez des produits tout frais tels que les bobolos, les miondo, les chinkouans, les arachis, les prunes et les avocats. Le dépôt de Edmond Exotique est basé à Bruxelles et vous fait des livraisons à domicile et dans vos différents magasins exotiques partout en Europe. Chez Edmond Exotique, vous trouvez aussi tous les boissons venant des différents pays africains. Téléphone 0032 467 65 88 et 90. Avec Edmond Exotique, c'est la qualité. L'Américain Bayopol en Belgique. Ça se voit même ici, même dans Facebook ici. Ici, ça se voit ici dans Facebook. Ici, même ici dans Facebook, le tribalisme existe. Même ici dans Facebook. Pourtant, comme depuis la nuit des temps, nous les Bassas, on a toujours été pour tout le monde. Mais quand ces gens on a été pour tout le monde, ont une position de force, on ne sert plus à rien. Ça se voit même ici dans Facebook. On vous suit par ricochet, on vous apprécie par ricochet. Quand tu dis des choses qui plaisent aux uns aux autres, ils sont là. Sinon, quand ils sont chez eux, c'est sans condition. S'ils disent seulement amen, les autres suivent. Ça se voit. Et c'est ça le Cameroun. Qui dit pouvoir politique, pouvoir administratif, pouvoir économique, ça ne se dissocie pas. Ça va ensemble. Ça veut dire quand l'argent vient, quand les monnaies, la banque, comment on appelle, les billets de banque arrivent au Cameroun. Quand ça arrive là, et pardon, je vois mes enfants grandir. Quand ça arrive là, pour pouvoir mettre dans des banques là-bas, que ce soit les multinationales ou bien les petites banques de nos compatriotes qui ont ouvert là et tout ça là, il faut la signature. Il faut la signature. Donc, il faut la signature du pouvoir. Bonjour, Lucie, bonjour. Il faut la signature du pouvoir. Une fois le pouvoir a signé, l'économie alors connaît faire sa part. L'économie connaît faire sa part. Dans sa part, non, ça dépasse pour le pouvoir. Voilà comment est divisé le Cameroun en deux. S'il y avait une possibilité, quand vous voyez même, moi je vois même quand je vois Etoudi là, même pas seulement Etoudi, parce que Etoudi c'est trop dit, mais quand on parle d'Etoudi, moi particulièrement, je parle pas seulement où il y a le président, je parle même dans des ministères. Quand on voit des ministères là-bas, les grandes têtes, on connaît très bien. Quand on va à l'économie, les grandes têtes, on connaît très bien. Et alors les autres là, le peuple là, donc eux ils sont au Cameroun pour accompagner. Nous on n'a pas le droit d'avoir une chance. Elle a parlé des bourses. C'est qui signe les bourses? C'est qui donne les bourses? C'est le pouvoir administratif. Et les qui sont la majorité là-bas, ça ne s'ignore pas. Quand on parle des finances de ces bourses-là, donc des boursiers là, il faut donner minimum 7 000 euros
pour une caution. Ça dépend de la filière que tu viens faire à l'Occident. C'est qui débouche cet argent? C'est l'économie. Tenue toujours par des personnes que personne n'ignore. Parce que vous n'êtes pas des enfants, vous comprenez très bien ce qui se passe au Cameroun. Mais ça ne changera pas parce que beaucoup de Camerounais sont de mauvaise foi. Et des éternels suiveurs. Des éternels suiveurs. Il faut se dire la vérité. Quand on voit en Allemagne, en Allemagne, la majorité des étudiants qui ont eu des bourses, ce sont nos frères de l'Ouest, ce sont nos frères Bamléké et sœurs Bamléké, qui ont eu des bourses d'étudiants. Le dernier, c'est Tutan. Bonjour Mali, mais c'est vrai après. Ce sont eux qui ont eu des bourses, en majorité partie. Alors, c'est qui a signé les bourses là? C'est bien et bel évidemment nos frères Betty. Et les qui ont décaissé l'argent, c'est bien et bel évidemment nos frères Bamléké. Donc voilà comment le Cameroun est séparé. C'est pour ça que nos frères Bamléké disent que trop c'est trop. Ils ont été longtemps économistes. Maintenant, ils veulent être dans le pouvoir. Donc, ils veulent rajouter l'administration sur le pouvoir économique. Et comme ça, alors, on n'existe plus au Cameroun. Parce que si déjà, ils sont au niveau de l'économie depuis 60. Ils sont depuis 60. Je vais un peu vous lire les noms. Hein. Parce que d'autres vont dire que Père là, il exagère. Je ne souviens pas qu'il y a des périodes où il y a nos chefs français. Mais je vais bien lire un peu la liste. Parce que moi, j'aime bien. Moi, je patrouille un peu souvent là. Mamou, baisse le volume là. Mamou, baisse le volume, s'il te plaît. Baisse le volume. Non, tu baisses le volume, je te dis. Non, tu n'as pas tout baissé, on t'écoute là. On écoute que toi. Voilà. Président susceptible de la SICAM. Donc, c'est l'économie, ça. Là, on parle de l'économie. Non, mais à 9. Là, on parle de l'économie. L'économie qui veut dire chambre du commerce, de l'artisanat, de l'agriculture, des minéraux. Là, c'est le commerce. Alors, on commence. En 1921-1926, c'était Salé. Sale, mais je pense que c'est Salé. En 1926-1928, c'était Robert Dutin. En 1930, 28-30, donc le mandat est sur 3 ans, alors c'est 2 ans, bon. 28, 29, 30, sur 3 ans. C'était Alary. En 1931-32, c'était Robert Lombard. Robert Lombard, c'est trop françaisé ça. Hein. Ça pas d'éthique, c'est trop franchisé ça. Robert Lombard. En 1933-33, ça c'est juste un an. Hein. C'était Oscar Mems. En 35, c'était Arthur Balto. C'est trop franchisé ça. En 37, c'était Jean Michaud. En 57, c'était Maurice Fauchère. En 61, c'était Roland Guiol. En 74, c'était Paul Monté. En 75, c'était chef Victor Moukete. En 83, c'était François Ndjapou. En 86, c'était Nouchi Chokwango. En 98, c'était Pierre Tchanke. En 98, c'était Albert Nibaché. En 2008, c'était Claude Njomo Monté. De 2008 jusqu'à présent, c'est Eken. Donc, vous voyez bien que là, parce qu'il y a des noms ici que, moi, je me pose la question si c'est camerounais. Mais comme aussi on connaît que nos frères sont trop forts de prendre d'autres nationalités et venir s'asseoir comme si tout va bien là. Donc moi, je commence maintenant à reconnaître les noms. Mes noms communautaires. Dès 74. Ouais, là, je reconnais parce que c'est qui en bas là, les Roland Guiol, les Boucher, les Michaud, les Breton, tout ça, ça allait un peu fragilisé. Donc maintenant, 100% camerounais, c'est 1974. Et est-ce que Paul Biya était déjà président au Cameroun en 1974? À ce que je sache, il a pris son pouvoir quand même en 82. Donc 1974 jusqu'à nos jours, il y a eu notre cher père, monsieur, attendez, monsieur Paul Monté. En 75, monsieur Kouete. En 83, monsieur Djapou. En 86, monsieur Chouakwango. En 98, monsieur Tchanke. En 98 encore, parce que là, je sais pas ce qu'il y a eu. L'autre a eu, bon, je sais pas pourquoi c'est comme ça. Monsieur Niba. En 2008, monsieur Claude Njumo Monté. Et toujours 2008, monsieur Eken. Donc, voilà au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 présidents de la chambre de commerce ressortissants, particulièrement Bamléké. Dans un pays où on dit que nous sommes frères. Envoyez les cœurs. Je ne vais pas comment vous demander les cœurs quand même. Vous voulez soutenir notre direct comment? Après quand ils vont débarquer là, ils vont signaler. On va dire que ouais, pourquoi vous savez le direct? Envoyez les cœurs. Et bien on arrête le direct, moi et pas moi continuer à danser mon famille. Pourquoi? Et en plus les visages ils sont là. Hein. Donc vous voyez donc que successivement de 74 en 2023, ils sont typiques ressortissants de l'Ouest camerounais, particulièrement Bamléké. Est-ce qu'on peut être comme ça dans une république? Est-ce qu'on peut être comme ça dans un pays de multi-ethnique? C'est pas pour asservir d'autres peuples. C'est pas pour endormir le cerveau de d'autres peuples. On revient du côté des Betty et Kang. À ce que je sache, 74. Parce que votre moins cher, c'est que Paul Biya. En 74, l'excellence Paul Biya n'était même pas encore président. Il a pris son truc, je pense, à 82. Donc, avant 82, il y avait nos chers frères nordistes. Donc, le pouvoir n'était pas encore entre les mains
comment on appelle, des Betty Ekan. Mais dans le pouvoir des Betty Ekan, quand on part regarder, c'est toujours nos chers frères bamlékés qui en ont bénéficié plus que tous les autres. Ils en ont bénéficié plus que tous les autres ethniques. Parce que les autres ethniques, on prend juste une personne en parachute, on dépose là, on se calme. Mais eux, tant pour entrer, Siwe doit entrer, Ngwaka doit entrer, Ndatu doit entrer. Donc pour eux, ils doivent toujours être là. Voilà une situation qui s'oppose au Cameroun. J'entends se plaindre, même Camus Mimba fait une publication en disant les multinationaux viennent avec des projets de créer des emplois, ouvrir les ceci, ouvrir les cela. Pourquoi toujours? Mais c'est qui, vous savez, c'est votre hypocrisie qui va vous tuer. Vous d'autres peuples affamés là, c'est votre hypocrisie qui va vous tuer. Parce que le diable, si tu ne l'attrapes pas par les taureaux, tu dis que le diable dégage d'ici là, il va toujours faire le malin jusqu'à la dernière, il va te killer. Donc depuis, vous voyez des choses. Quand vous faites vos maigres publications là, vous êtes même incapable, c'est-à-dire de pointer du doigt aux personnes même. Et comment vous voulez édifier vos jeunesses? Comment vous voulez édifier vos personnes en disant il est temps d'ouvrir les yeux, le Mkono aussi doit se partager entre nous tous. Nous tous, chacun doit avoir une partie. Comment vous voulez que ça arrive? Vous levez, oh les multinationales viennent créer les emplois, vraiment le tribalisme existe dans ce pays, c'est toujours les mêmes. À qui vous adressez à qui? Sachant qu'un pays a plus de 250 ethnies. Alors quand vous voulez faire un communiqué, ou bien une éveil de conscience, faites-la bien limpide, que chacun, même le bébé du quartier, puisse s'entendre. Mais quand vous levez, vous faites, oh, c'est toujours les mêmes, vraiment le tribalisme est dans ce... Vous parlez à qui? Vous adressez à qui? Et comment ça va changer? Comment vous aurez des places? Vous êtes même incapable de dire, à haute voix, comme mon grand frère Elie Bilobet dit à la télé, la gangrène, c'est qui nuit la population camerounaise. Comment vous voulez que les choses changent? Ça ne pourra pas changer. Après, monsieur Ken va venir, monsieur Sop. Après, monsieur Sop va venir, monsieur Siwe. Après, monsieur Siwe va venir. Mais par contre, dès qu'il y a des élections de l'autre côté, oh, il faut que Biakit. Pourquoi monsieur Tchankwe vienne? Dans le même Cameroun où nous tous on vit. Dans le même Cameroun où nous tous on vit. Ça fait longtemps que je vois pas ce sale profil, mais bon, envoyez les cœurs. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Donc de 74 en 2023, la chambre de commerce est toujours tenue par nos chers compatriotes, particulièrement bamlékés. Donc il veut dire quoi? Quand on dit la chambre de commerce est là, vous voyez seulement les magasins. Non. C'est pour ça que vous partez dans tous les marchés, la plupart des temps c'est eux. Quand vous allez voir les filles qui font les lignes là, Turquie, Chine, machin, Inde, c'est facile pour eux d'entrer les commerces. C'est parce que c'est eux. Ils donnent facilement des visas à eux. Même quand il faut organiser les choses, c'est ça que vous avez vu. Ça c'est notre volet. L'autre jour, on a ramené Mall, ou c'est le grand Mall au Cameroun, soit disant c'est occidentaux. Les qui sont au grand Mall, les qui sont au secteur de recrutement. Parce que c'est comme ça, comme elle a dit, c'est implanté depuis très longtemps. Les gars ont des adresses avant même que Paul Biya vienne au pouvoir. Je pense même que pendant que Paul Biya était encore à la Sorbonne en train d'étudier, les gars avaient déjà les adresses. J'attends les Camerounais qui disent que ouais, oui, c'est vrai, les occidentaux doivent quitter en Afrique, vraiment, ils n'ont rien à faire là-bas et tout ça. Vous voyez vos propres frères qui sont en train de vous mettre la tête dans l'eau, vous êtes incapable de parler. L'hypocrisie peut vous tuer. L'hypocrisie peut vous tuer. L'hypocrisie peut vous tuer. Vous croyez que ça ne fait pas mal? Ça ne fait pas mal à qui? De voir toujours les mêmes gens. Après, vous voyez, c'est comme ça qu'on les fait apprendre, on les apprend qu'ils sont supérieurs du Cameroun. Jusqu'à ils se croient. Effectivement, au niveau Cameroun, ils sont supérieurs parce que le système les a favorisés. Et ça continue à les favoriser. Seul Dieu connaît le secret qu'il y a entre les gens politiques en place là et ces gens économiques. Seul Dieu connaît le secret. Mais rien n'est éternel. Bienvenue chez Angie Exotique, votre magasin de vente des produits bio venant tout droit de l'Afrique. Chez Angie Exotique, c'est aussi la vente en gros et en détail des produits 100% africains. Chez Angie Exotique, c'est aussi la vente en gros et en détail des produits cosmétiques. Angie Exotique est ouvert de lundi à dimanche de 8h30 à 19h. Téléphone 0032 483 06 21 et 44. Angie Exotique est situé à la rue du Mons numéro 42 Tubize 1480, juste à 3 minutes à pied de la gare de Tubize. Vous avez vu la chambre de Mobutu. Traînez ici là, sans soin. C'est aujourd'hui les êtres qui dorment à la place des êtres humains. Chaque chose a un temps. On est nés nous tous pour briller. On est nés nous tous pour grandir. On est nés nous tous pour aller de l'avant. Vous ne pouvez pas prendre un pays, vous donner à une communauté. C'est la communauté qui gère. C'est la communauté qui gère. Moi, je me suis mariée ici, en France. Si ma mère était en vie, parce que normalement, j'ai le droit de ramener quelqu'un pour venir assister à mon mari, c'est mon droit. Si ma mère était en vie, que je partais chercher ma mère pour venir assister à mon mari, on n'allait pas lui donner le visa. On n'allait pas lui donner le visa.
Parce que le visa que ma mère a droit, c'est comment on appelle, c'est les amis et des amis qui dirigent ça. Donc quand tu es dans le fief, ça se dirige. Et ils ont leur mot. Oh, c'est les réunions. Ce n'est pas les réunions. Ce n'est pas les réunions. Comment se fait-il qu'au Cameroun, la loi interdit aux habitants comment on appelle, de réparer les routes sans l'autorisation de la loi, sans l'autorisation du gouvernement? Si le gouvernement ne donne pas l'autorisation, tu ne bitumes pas les routes. Et comment se fait-il que tout l'Ouest Cameroun a des routes bien propres, des goudrons? J'ai causé avec une dressée, Bamileke, elle m'a dit, oui, les épaisseurs qu'on met à l'Ouest, c'est bien épais, et c'est pour ça que ça se casse pas. Et qu'est-ce qui empêche aux mêmes gens de mettre dans les grandes rurales ces épaisseurs-là? Vous savez la mafia comment faire pour arracher les terrains aux autochtones dans un quartier, surtout quand ce quartier-là peut avoir un potentiel élevé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut doubler le taux de voyoutisme, de banditisme, pour qu'ils se sentent effrayés, et comme ça, ils vont partir, et comment on appelle, l'immobilier va baisser, et les soi-disant riches vont venir s'approprier au prix de rien. Moi, je pense que c'est ça la politique de ceux qui arrangent nos routes. Ils veulent prendre les grandes villes. Ils veulent prendre les grandes villes. Quand je dis prendre les grandes villes, je dis Yaoundé, Douala, ils veulent prendre. Parce que je ne comprends pas. Vous vivez à Douala, vous vivez à Yaoundé. Mais vous êtes incapable. Alors qu'on vous a donné l'argent, chaque année, un budget pour faire des routes et voter à étourdi. Ce n'est pas un débat, c'est un fait. Parce que chaque chose au pays ramène énormément. Mais quand on vous donne, vous faites semblant dans vos villages de faire des petites cotisations. Vous partez faire vos routes. Depuis quand le Cameroun a le droit de faire la route sans l'autorisation de l'État? Depuis quand? Et comment se fait-il que c'est à l'Ouest Cameroun que les routes sont faites? Donc cette autorisation-là est seulement permise aux ressortissants de l'Ouest Cameroun? Non, dites-nous la vérité, disons-nous la vérité. Donc l'autorisation là, c'est seulement fait pour là-bas. Les élites alors là, moi j'ai dit et je continue à dire, les choses que vous avez fait ensemble là, heureusement que vous êtes déjà vieux. Vous n'aurez pas à voir toute la misère parce que vous serez déjà où vous devrez être. Parce que si Dieu pouvait donner longue vie à chacun de vous, pour périr, on ne peut pas faire ça à un peuple. On ne peut pas faire ça à un peuple. De 74, en 2023, c'est la même tribu, Bamileke, qui est à la chambre de commerce. C'est la même tribu qui est sur des relations, c'est-à-dire qui est là pour faire des accords, des multinationaux qui viennent investir au pays, les MTN, les Orange. C'est toujours nos frères Bamileke qui sont dedans. C'est eux qui font ce pont-là. Donc quand Orange est venu au Cameroun, c'est mon cher frère. Attendez, je vais même chercher ça. Ok. Ouais, pauvre Cameroun. Arrêtez de vous taper les mains que vous ne pouvez pas les Cameroun. Vous êtes en train de d'aller petit à petit dans votre propre pays. Et vous jubilez les victoires personnelles des gens qui ne vont même rien arranger dans l'édifice. Pourquoi vos enfants ne périssent pas dans la pauvreté comme ils sont là? Pourquoi vos enfants puissent aller à l'école comme ils veulent jusqu'où ils veulent? Pourquoi vos enfants puissent se déplacer dans le monde comme les autres? Ne jubilez plus jamais. Parce que c'est honteux que vous puissiez jubiler. Quand vraiment... Comment se fait-il qu'on a trop d'accords? Comment se fait-il qu'on a trop d'accords au Cameroun? Avec les multinationales? C'est pas possible. Mais moi, je voyais pas ça comme ça. On a trop. Et à bas Suisse, à bas Corée, à bas Cessio. Mais le Cameroun est toujours comme ça. Moi-même, ça me dépasse. Et vous savez que quand un accord est signé dans un pays, ça veut dire, les pays qui signent avec votre pays, ça vous donne les ouvertures de beaucoup de choses, de beaucoup d'endroits. Même au niveau du voyage, vous avez beaucoup plus d'ouvertures. Ça vous augmente le nombre de visas. Ça vous augmente le nombre de places dans les universités. Ça vous augmente, c'est-à-dire, les deux sens, hein, les deux sens. Mais c'est pour ça que vous voyez toujours, par exemple, comme en ce moment, c'est le Canada. Vous voyez, parce que les Camerounais vont au Canada. Et c'est toujours nos frères qui ont le réseau. Et quand on va aller regarder en fond, on va constater que c'est le Cameroun qui avait signé un accord avec le Canada. C'est pour ça que vous voyez seulement la sœur du village est déjà au Canada. Le mari de la sœur du village est déjà au Canada. La copine de la sœur du village est déjà au Canada. Jamais ça ne touche un Camerounais lambda. Jamais. Ce qui est différent dans d'autres pays du monde. Ça veut dire que quand un enfant a l'argent, il va aller fréquenter, il pose son droit en fonction de ses notes, on va l'envoyer à tel endroit. S'il va aller à l'immigration, mais eux, ça tourne toujours tout autour d'eux. Et j'ai dit, le pouvoir politique et le pouvoir économique ne se dissocient pas. Ça fonctionne ensemble. Ça fonctionne ensemble. C'est pour ça aujourd'hui que moi, ici à la diaspora, j'ai une sensation de voir les Camerounais avoir peur de nos ressortissants frères. De l'Ouest, ils ont peur. Ils parlent seulement derrière, devant, il n'y a pas les couilles. Devant, il n'y a pas les couilles. Dès qu'une comme moi je viens parler, ce serait que ce sont les propres frères qui vont me dire que tu es tribaliste, maman. Qu'est-ce que les Bamileke t'ont fait comme ça? Alors que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. La réalité montre que le président soit au pouvoir, que le président parte, la chambre de commerce a été plus gouvernée en nombre d'années que le président en place. Ça veut dire quand l'artisanat, on vient faire les négociations, ça passe que par la chambre de commerce. Quand tout ce qui est commerce, elle a évalué l'or, machin, ça passe que par la chambre de commerce. Et Dieu seul connaît si l'argent là même arrive dans les caisses de l'État. Dieu seul connaît si cet argent arrive dans les caisses de l'État. On peut détester toute une génération comme ça. La génération de mon grand-père a souffert. La génération de ma mère et mon père, ils ont souffert.
Ma génération a souffert. À cette allure, même la génération de mes enfants et les enfants de mes enfants vont souffrir. Parce que le Cameroun est mal géré. C'est toujours les mêmes qui gagnent les mêmes choses. Les autres sont là pour les accompagner. C'est pas comme si le Cameroun nous appartenait nous tous. Je vous assure que si moi, ma mère partait prendre le visa pour venir assister mon mari, on a refusé ça à ma mère. Et c'est les mêmes, ceux qui... Voilà ça. Les mêmes, hein, ceux qui disent que oh, vous partez même faire quoi là-bas. Mais pendant ce temps, c'est-à-dire, c'est facile pour eux. C'est ça le Cameroun. C'est ça le Cameroun, le tribalisme. Et l'hypocrisie peut tuer le Camerounais. Aujourd'hui, le Camerounais est devenu que, si on dit que le verset est noir, si c'est certaines personnes qui portent le verset en montrant que le verset est noir, c'est tout le monde qui va dire qu'effectivement le verset est noir. Oh, il est trop noir le vert. Non, le vert là est trop noir. Non, franchement, il est trop noir. Tout le monde va parler de ce vert. Mais si certaines personnes, non, je vais parler terre à terre. Si le peuple, même pas que le peuple, si certaines personnes connues, que ce soit au pays ou à l'international, ressortissant de Bamléké, branlent ce vert en disant que le vert est noir, tout le monde va dire que ce vert est noir. Tout le monde va dire que le verset est noir. Mais si, par exemple, un Bassa ou un Douala vient dire que le verset est noir, et qu'effectivement, le noir, ce qui a rendu le vert là noir, peut porter préjudice à nos frères qui ont d'abord parlé que c'était noir, ils vont faire croire comme quoi le vert là est rouge. Et ce sont les frères Douala eux-mêmes qui vont dire que arrête, attends, tu ne vois pas que c'est rouge, c'est rouge. Le vert là n'est pas noir, mon frère, tu es malade, c'est rouge, tu ne vois pas que c'est rouge, pardon, arrête ton tribalisme. C'est nous qui avons parlé de ça. Mais par contre, chez eux, quand c'est noir, même si le noir n'est pas bien, ils vont dire c'est noir, et puis tout le monde va suivre. L'hypocrisie est entrée dans les Camerounais comme ça. L'hypocrisie. L'hypocrisie. Voilà. Regardez votre jeunesse au Cameroun. Regardez un peu votre jeunesse aujourd'hui au Cameroun. Ils n'ont même plus envie de fréquenter. Ils n'ont même plus envie de... C'est-à-dire, un pays où, c'est-à-dire, les jeunes rêvent seulement de boire. De boire. De boire. De boire. Mais qui était directeur des brasseries? Vous aimez toujours parler dans ma bouche. Depuis que la personne n'est plus directeur des brasseries, c'est de cela que vous voyez maintenant, il y a de plus en plus ces frélatés. Parce que la personne n'est plus directeur des brasseries. Écoutez-moi très bien. Avant, quand le frère du village était directeur des brasseries du Cameroun, les biens n'étaient pas aussi frélatés que ça. Maintenant, que c'est une autre personne qui est là, le frélatage est maintenant à haute, c'est-à-dire à un niveau très élevé. Tout simplement pour pouvoir saboter le travail de la personne qui est là. Montrer aux yeux du monde entier que celui-là, il fait de la mauvaise bière. C'est ça le Cameroun. Et quand on veut parler, vous dites que nous, oh, on n'aime pas. Vous parlez que moi je peux aimer d'autres personnes alors que mon propre peuple meurt. Jamais. Je suis désolé. Je suis désolé. Chez moi, j'ai beaucoup de... Mes cousins, mes cousines, beaucoup de diplômés. Aucun boulot. Aucun boulot. Un master 3. Quelqu'un a un master 2. Quelqu'un a une licence. Quelqu'un a une maîtrise. On lui propose un poste d'aller vendre les tickets dans l'agence de bus. Vous trouvez que c'est normal, ça? Vous êtes ici chez JDC Africa, le grain d'Afrique 3 chez Joël de Château-Rouge. Alimentation africaine générale. JDC Africa, le grenier d'Afrique 3, votre magasin de vente des produits exotiques. Appelez-moi danger public. Chez JDC Africa, le grenier d'Afrique 3, vous trouvez tous les produits bio venant des différents pays africains et plus précisément du Cameroun. Nous sommes ouverts de lundi à dimanche de 9h30 à 20h. Téléphone 0033 988 38 10 et 23. JDC Africa, le grenier d'Afrique 3, est situé aux 2 rue des Poissonniers, 75 018 Paris, à Château-Rouge. Hein? Vous trouvez que c'est normal? Mon cousin a fait des études pour être juge. Parce que lui, il croyait que dans un pays normal, quand tu fais tes études avec tes mérites et tes concours, tu accèdes et après tu évolues petit à petit, on lui demande 2 millions pour pouvoir exercer. Il a voulu se rabattre des commissaires, il a ramené tous les concours, on a toujours demandé l'argent. C'est normal ça? Pendant ce temps, quand tu passes à Bonanjo là-bas, les bérets, tous ceux qui ont les bérets, les trucs des avocats, la majorité des temps, ce sont nos frères mamliqués. Maître ceci, maître cela, parce qu'ils étudient plus que qui? Moi, je parle pas pour les choses de Yaoundé, parce que moi, je connais pas Yaoundé. Moi, je parle plus de là, parce que moi, je connais Douala. Quand vous les attendez, dites que, oh, c'est toujours, massa. Quand tu causes dans les bars ici, là, quand tu dis les bars, les restaurants ici, là, quand tu causes dans massa, les bassins aiment comment on appelle ça? Les bassins aiment l'aventure. Massa, les bassins sont remplis en aventure. C'est normal que les bassins aient en aventure. Qui pour eux? Qui pour eux? Les plus grands footballeurs, où on peut trouver des vrais talents. C'est la plupart du temps, c'est les bassins, hein. Qui pourrait alors pour les mettre? Moi, j'ai mon petit, depuis qu'il joue au foot, là. Depuis qu'il joue au foot, le petit va vieillir. Sans compter les autres auparavant. Qui pour lui peut le positionner? Personne. Personne. Parce qu'il n'est pas issu de la bonne communauté du pouvoir. Ou bien de la bonne communauté de l'économie. Vous pouvez regarder ça, on peut être fier. On n'est pas fier. Moi-même, quand je parle même des trucs, c'est parce que moi, j'ai laissé ma famille. Et j'aimerais pas que ce que j'avais en 2011 arrivé à la famille d'une amie ivoirienne, là, qu'elle a perdu ses oncles et tout ça. C'est pour ça même que je parlais. Parce que celui qu'on nous proposait là, il n'est pas différent. Alors je préfère être avec l'ancien bandit que le nouveau bandit. C'est quand tu sois non. Vaut mieux être avec un ancien bandit que le nouveau bandit. Donc, vaut mieux être avec quelqu'un que tu connais, que quelqu'un que tu as appelé à apprendre.
Carole, effectivement, on aime d'abord son frère avant d'aimer l'autre. Exactement. Et c'est ce que nos frères Bamléké font. Mais la seule chose que nous, moi, comment on appelle? La seule chose que moi, je les reproche, c'est de vouloir effacer les autres. On ne les interdit pas de s'aimer. Mais il ne faut pas vouloir effacer les autres, qu'eux n'existent plus. Voilà un phénomène qui se passe au Cameroun. Il y a une Miss sortante, qu'on appelle Cynthia, je ne sais pas où c'est Cynthia qui la mène seule. Elle s'appelle Samantha. C'est la Miss sortante. Et il y a la Miss actuelle, c'est là. Je ne sais pas les origines de celle qui est Samantha, je ne connais pas ses origines ou bien ses fréquentations. Parce que quand tu vois souvent comme ça, ça veut dire que la fille a une relation avec l'un des frères Bamléké quelque part ou l'oncle. Ou alors, c'est un enfant issu demi-demi. Et ils imposent la fille à de faire l'ombre. Parce que la fille a fait l'ombre à la Miss actuelle. Dans un pays normal, ça devrait exister. Miguel, il ne faut pas le goûter. Ils aiment critiquer la code. Non, Ndiako. Prenez le goûter. Ce que vous voulez. Ils aiment critiquer la Côte d'Ivoire. Non, c'est pas ça. Vous n'avez pas compris. C'est pour ça que moi, je ne critique jamais la Côte d'Ivoire. C'est un truc qui est mis en place dans la communauté camerounaise que pour voir ça, il faut avoir les longs yeux. Quand vous voyez les gens être très attaqués, quand vous voyez qu'on attaque trop la Côte d'Ivoire, c'est certaines personnes pour leurs intérêts. Et quand c'est leurs intérêts qui sont en jeu, là, ils soulèvent toute la population camerounaise pour attaquer la Côte d'Ivoire. Mais quand leurs enjeux ne sont pas attaqués, ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas. Ah oui, ils vont t'effacer avec un complexe et un mépris. Le complexe encore c'est autre chose, mais le mépris, j'ai jamais vu. Ces gens sont tellement méprisants. Et quand tu vois, ils sont méprisants avec notre argent, hein, avec l'argent du contribuable. Et une fois, quelqu'un qui n'est pas ressortissant Bamléké a les mêmes avantages que cette personne-là. Ça devient que, oh, c'est l'argent du contribuable camerounais. Mais quand ce sont eux qui ont ces avantages, ils ne parlent pas. La pauvre année avec Amou Belinga. Emmanuel Tatue est Bamléké. Il a une télé. STV1, STV2. Je pense que c'est des chaînes Bamléké, ou bien c'est des chaînes de l'Ouest ou du Sud-Ouest. Equinox, c'est Bamléké. Comment on appelle ça? Il y a la chaîne des Dinali. La chaîne des Dinali, alors tellement ils ont du mépris pour cette chaîne-là que tu ne peux même pas comprendre. Ils ont du mépris pour cette chaîne-là que, si ça ne dépendait que d'eux, non, c'est que la chaîne a déjà fermé. Chaque personne qui veut émerger, ils vont faire tout pour nettoyer cette personne-là. Voilà Samuel Eto'o, les listes. Voilà Samuel Eto'o, lui il est Bassa, il n'est pas Bamléké. Voilà 4 noms. 4 noms Bamléké qui sont sortis. Qui envoient les voices. Comment faire du mal aux petits qui est là pour essayer de lever le football camerounais. Toujours les Bamléké. Toujours. Et vous appelez ça nos frères. C'est ça la famille. C'est pas ça la famille. Que ceux qui croient que, oh, je suis haineux, oh, j'aime pas la tribu, c'est pour eux là-bas. Mais je pense qu'au fond de vous, vous savez que ce que je dis est vrai. Ce que je dis est vrai. Vous n'allez pas nous pousser, nous tous, à aller faire des trucs sataniques pour avoir de l'argent. On n'a pas besoin de ça. Ici, à l'Occident, il y a des gens qui s'en sortent super bien, qui aident leur famille, mais qui ne sont pas dans des trucs sataniques. Pourquoi vous voulez imposer tout le Cameroun à être dans les trucs satanisme? Voilà maintenant Camus Mime. Il n'y a plus sur la page. Taisez-vous là-bas. Camus Mime, le journaliste, n'existe plus. Écoutez très bien. Soit disant, celui-même qui a fait l'acte dans le bureau de Camus Mime n'a pas été pourchassé comme Camus Mime. Ils l'ont enlevé dans la circulation. Chaque chose qui veut briller un peu, pour que tu brilles au Cameroun, tu dois être même lié comme ça là, avec nos chers compatriotes d'Amérique. Dans les 100 coups, les 200 coups. Mais dès que tu essaies d'évoluer tout seul, ils vont t'effacer de la carte. Voilà Samy qui est décédé. Quand on regarde sa mort a beaucoup de questions. Et ces questions vont à l'encontre d'une personne que nous tous on n'ignore pas. Moi j'ai dit que je ne parle plus de ce problème depuis. Vous avez vu quand le problème est arrivé sur la toile en premier, j'étais la première à sortir sur ça. Jusqu'à ça m'a même fait couler les larmes. J'ai décortiqué la fameuse lettre. Mais je n'ai plus vraiment parlé de ce problème. Parce que ce sont les mêmes qui tiennent le Cameroun. Avec la complicité des nôtres. Et cette dame va s'en sortir, Eden. Mais si c'était le contraire, comme j'avais avec Amou Belinga, une accusation qu'on n'a même pas encore vraiment vue, qu'on ne sait même pas, entre les preuves d'Amou et les preuves de Samy, il n'y a pas match. Mais Amou Belinga est au chaud. Pendant ce temps, l'autre dame, c'est pas vanne, elle joue sa belle vie, elle montre comment sa vie est rose. Ben c'est le Cameroun. Au Cameroun, tu peux avoir un problème avec un Bamléké. On n'a pas plus de toi, c'est tout. C'est eux qui ont le Cameroun. Je vois les gens justifier, les Camerounais disent, oh, vraiment, c'est bien fait pour l'Occident et tout. Non, et qu'est-ce que vous faites pour vos propres frères? Pour vos propres frères, qui sont en train de vous mettre, c'est-à-dire, la tête dans le mur. Parce que là, ça, c'est pas une guerre des armes qui se passe là. Ça, c'est pas une guerre des armes, ça, c'est une guerre. Voilà, ça, c'est la vraie guerre de pouvoir. La guerre de pouvoir, c'est pas seulement quand on dit, oh, président, c'est machin. Non, là, c'est la vraie guerre de pouvoir. Ça veut dire quoi? Le pouvoir est basé sur, comment on appelle, sur le pain quotidien. Sur le pain quotidien. Le pouvoir est basé sur le pain quotidien. Taisez-vous. Écoutez, c'était moi. Va fermer le rideau, tu vois que ça te brûle le visage. Donc vous voyez, même ici sur la toile, en tant que nous qui parlons ici sur la toile, chaque fille Bamléké ou maman Bamléké qui vient, on déroule le tapis rouge. Avec la complicité des nôtres, c'est les nôtres même qui déroulent le tapis rouge. Ce sont ceux fameux Bassa, Douala, Yaoundé, machin, ce sont eux qui déroulent le tapis rouge. Mais dès que tu as une quoi qui va arriver,
Les Américains vont te faire comme ça. Dégage, dégage, dégage. Et même les Nkwa vont faire comme si tu n'existais pas. C'est ce qui se passe sur notre toit ici. C'est pour ça que moi je suis pas allié. Je m'allie à personne. Parce qu'on n'a pas la même vision d'onde. On n'a pas la même compréhension des choses. On ne voit pas la même chose comment ça se déroule. C'est-à-dire c'est opposé. C'est opposé. Mais c'est triste. Pour moi, ça me rend triste et triste. On ne peut pas s'asseoir sur plusieurs ethnies comme ça. Même les bêtis là qui se disent puissants, qui se disent qu'ils ont le droit de la signature, qu'ils ont le dernier mot au Cameroun. Regarde comment vous rabaisse. Et puis ça ne chauffe pas. Quand il faut parler de vous, ça fait une certaine légèreté. Vous avez pris une fête du village qu'on appelle Canal d'Or. Canal d'Or, c'est quoi? Vous avez pris une fête du village. Et cette fête, ça a été une arnaque depuis très longtemps. Une fête qui se dit une fête nationale. Apolitique. Mais quand on regarde la fête, en fait, c'est une fête tribale. Excusez-moi de le dire, mais c'est la réalité. C'est une fête tribale. Comment se fait-il? Et j'ai commencé à parler de ça ici depuis même avant que cette fête ne commence. J'ai commencé à parler de ça ici depuis. C'est pour ça que vous voyez moi les artistes camerounais. Moi, je les regarde seulement à distance. Je n'ai plus d'amour pour eux. Parce que ils n'ont pas regardé derrière pour nous vendre. Ils n'en ont rien à foutre de nous. Ils gèrent seulement. Et donc, ils gèrent. Donc, quand les bamis des réseaux sociaux là sont énervés, il faut voir comment ils supplient. Il faut voir comment ils font des grands posts. Il faut voir comment c'est-à-dire, oh, moi j'aime machin. Mais quand nous, qui ne sommes pas américains, nous sommes énervés, ils n'en ont rien à foutre de nous. Ils ne nous gèrent même pas. Ils vont nous connaître où, quand, à tel moment. Alors, ils s'en fichent. Mais ce qui est dommage dans tout ça, c'est qu'ils portent le sang. Ils portent le sang. Donc, quand un tombe là, on dit, oh, donne quoi? On dit pas, donne quoi? La honte nous revient toujours. Voilà une émission, voilà un truc de trophée. On va aller en Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire aussi a les ethnies. On va aller en Côte d'Ivoire. Ils ont un événement comme ça. Je pense que c'est cette année qu'ils ont lancé, je sais pas combien ils ont lancé. Ils ont cet événement qui est un événement national. Vous avez vu cet événement la fois passée, bien évidemment. Mais est-ce que vous avez vu cet événement-là porter l'attention sur une tribu? Parce que c'est qu'en Côte d'Ivoire, on connaît quand même quelle tradition vient chez les Bété, quelle tradition vient chez les Baoré, quelle tradition vient chez les Anish, quelle tradition. Donc en Côte d'Ivoire, on connaît. Mais quand vous avez vu l'événement-là, est-ce que cet événement montrait le doigt que, oh, ça appartient à cet événement si vraiment l'organisateur ou bien le financeur vient des Bété ou des Baoré? Non. C'était un événement 100% ivoirien. Mais chez nous, au Cameroun, Canada a toujours été 100% bamléké. C'est pour ça que vous voyez là-bas, on valorise que le DOP. Avant, alors, il faisait semblant, mais maintenant, alors, maman, le tout sinon, chacun qui partait chercher le trophée avec son DOP. Bienvenue à Océan Décor pour tous vos problèmes de staff 3D, staff simple, la peinture, l'habillement mural. Océan Décor a mis à votre disposition pour vous satisfaire une équipe de techniciens dynamiques et qualifiés. Moa. Océan Décor peut aussi transformer votre vieille maison à une maison neuve. Chez Océan Décor, vous pouvez aussi vous inscrire pour une formation en staff 3D, staff simple, la peinture et l'habillement mural. La direction de Océan Décor est basée au carrefour Kombi à Douala et répond au téléphone 00237 675 72 81 et 68. Chez Océan Décor, la beauté de vos locaux, c'est notre travail. Chacun qui partait, donc même si on confession ta robe, comment, on va se mettre un petit robe ici. Donc vous dites que, un peu comme vous voyez, quels sont les pays qui faisaient avant? Les fachos avant là, ils avaient toujours les drapeaux. Et c'est ce drapeau-là qui les identifiait des autres. C'est la même chose. Donc que tu sois Bassa, que tu sois Banen, que tu sois Douala, Betty, Wondo, machin, que tu sois de quelle tribu, tu dois, comment on appelle ça? Tu dois montrer la reconnaissance envers le peuple suprême. Par le NDOP. C'est ça qui est ça. Ça veut dire quoi? Bonjour Carole, ça veut dire quoi? Oh, si on t'a donné Canal d'Or là, tu nous dois. Alors, pour montrer aux yeux du monde que nous sommes importants, le NDOP. Regardez tous ceux qui ont pris ça. C'était un camarade de NDOP. Mais je ne sais pas pourquoi vous n'officialisez pas ça. Hein? Déjà, pourquoi vous n'officialisez pas ça? Parce que commençant, toute une série, l'homme, j'appelle même qui je laisse qui. C'était que l'événement du NDOP. Donc, rien à foutre de ce que nous on peut penser. Rien à foutre si les autres pays, les autres personnes au Cameroun ont des tissus. Rien, alors que l'un des plus grands tissus et que tout le monde connaît a toujours mangé dans cette fête, c'est le Ngondo. En aucun des jours, Canal 2, dans son événement, a rendu hommage au peuple Sawa du Ngondo. En aucun des jours. Et ils ne le feront jamais. Voilà même notre cher frère Nganou, qui allait jouer pour l'Arabie Saoudite, ou c'est où? Quand on dit qu'on est Camerounais, quand on dit qu'on est champion de tout, nous on le reconnaît en tant que champion de tout le monde. Mais quand on a vu les vestiaires de notre cher Nganou, là-bas ce n'était pas les chansons du Cameroun neutre. C'était pas les chansons que nous tous on pouvait danser. C'était vraiment les chansons 100% bamléké. Il fallait voir comment la mère dansait le bain sikin. Tous les amis, quand tu regardais à la fête là, dans les vestiaires, tu pouvais compter la tête là. Bami. Mais par contre, on dit que c'est un champion camerounais. Est-ce que quand Yannick Noah prenait Laurent Garros en France, il avait bralé le tissu Betty? Est-ce que quand Samuel Eto'o prenait les champions, comment on appelle à l'époque, les ballons d'or en Afrique, il avait brandi le tissu du pot? Est-ce que quand, je sais pas quel star là-bas avait brandi, pourquoi vous aimez toujours imposer votre tribu comme ça?
Et après, quand on vous fait les remontrances, vous dites que les gens vous aiment pas. On est jaloux de vous. Non, vous nous montrez que vous n'êtes pas avec nous. Vous nous montrez que vous n'êtes pas avec nous, je suis désolé. Je suis désolé. Quand on dit qu'on est Camerounais, on se met à la peau de tout le monde. On se met à la peau de tout le monde. Voilà Glace Deka. Glace Deka chante seulement le doigt là. Charlotte Dupana chante seulement le doigt là. Petit Pays chante que le doigt là. Mais est-ce que vous avez déjà vu ces artistes là monter, descendre avec les tissus traditionnels dans tous les clips? Non. Par contre, votre seule star, qui est Chris M, veut seulement nous assassiner avec le doigt. Maman, vous avez vu un diamant dans la côté? Juste un peu. Voilà. Hein? J'étais un seulement jusqu'ici là. Ça veut dire, même quand un coule au vert ou jaune, on va toujours insérer un petit ndop ici quelque part. Non? Et vous savez, moi ce n'est pas le fait de mettre le ndop qui me dérange. Le tissu en soi, c'est pas ça le problème. Mais c'est le message qui est caché derrière le tissu qui me rend triste. Parce que derrière ce tissu que vous voyez comme ça, c'est un peu comme quand les LGBT ont ramené leur drapeau de plusieurs couleurs comme ça. À force de voir un truc, 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 tu vas chercher à connaître quelle est l'origine de ce truc-là. C'est comme ça qu'ils font passer le message avec le ndop. À force de voir le ndop, tu vas vouloir chercher à connaître d'où ça sort. Et là, derrière, tu vas, ah oui, j'aime bien le tissu. Et c'est la pub. Pourtant, on dit qu'on est Camerounais. Pourtant, on dit qu'on est indivisible. Mais c'est des diviseurs en personne. Elle est partie nous représenter où elle a mal chanté là-bas. Non, elle peut pas se mettre en tissu neutre. Le ndop. Oh, c'est la star de tous les Camerounais. Non, c'est la star du village. Je suis désolée. Aucun artiste camerounais, je dis bien aucun artiste camerounais, n'a jamais fait la publicité de son ethnie comme cette fille. Et elle ne le fait pas parce qu'elle veut. Elle le fait parce que vous l'imposez. Je ne sais pas qui vous a dit que vous êtes suprême. Vous savez souvent que dans les choses un peu compliquées, bizarres là-bas, il y a souvent des grades. Peut-être que c'est dans ces trucs bizarres là que on les appuie ces grades et ils se voient gradés que tout le monde. Est-ce que tu peux me laisser tranquille? C'est pas grave, tu vas voir après. Moi, je porte mes tissus. William, moi, je porte mes tissus. Où tu veux que je te montre pourquoi tu crois? Moi, je porte mes tissus. Moi, je n'ai pas ce complexe de porter mes tissus. Moi, je porte les tissus, sauf que je vis dans un pays où le temps change. Mais quand tu me croises à Paris, quand il fait beau, tu vas voir mon tissu sur moi. Moi, je porte mon tissu. Mais ce qui est un peu malhonnête de votre part, c'est que les autres tribus vous aident à porter vos tissus. Mais vous, en aucun jour, vous ne portez pas les tissus. C'est ça qui est malhonnête. Même la première dame, quand vous confessionnez la première dame, vous ne pouvez pas décider un autre jour que non. Aujourd'hui, on va péter les doigts là, comme l'événement à Douala. Vous confessionnez les petits tissus Douala pour faire plaisir au peuple. Jamais. Tous les jours, vous confessionnez, les tenues à la première dame, Madame Chantal Biya, avec le ndop. Et vous voulez que les autres peuples voient comment? Si c'est pas de la suprématie, ça. Vous voulez que les autres peuples voient comment? Vous savez, quand on vous lobotomise le cerveau, avec certains trucs, vous croyez souvent que c'est ça, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Quand on vous lobotomise le cerveau, parce que, ouais, pourquoi j'ai même du mal à parler, parce que j'ai pas envie qu'on signale ma page. C'est pour ça qu'il y a des mots que j'ai pas envie de sortir clairement, sinon j'aurais déjà sorti, comme ça avant, ça sort comme ça sort. Mais c'est parce que j'ai pas envie qu'on signale ma page. Dans ce combat patriotique, ou dans ce combat, cette conscientisation que je fais depuis 2018 sur la toile, j'en ai déjà beaucoup donné. Et en retour, j'ai pas. C'est pour ça que maintenant, je vais plus me lancer, même le pied dedans. Parce que ça ne sert à rien. Vous comprenez? Les nôtres. Mais tant qu'ils ne se sont pas encore brûlés, ils comprendront. Ils vont pas comprendre. Ils comprendront pas. Voilà Chantal là ici. Voilà Chantal là ici. Chantal ici connaît tout le monde sur la toile. Père de luxe, personne n'ignore Père de luxe. Chantal ici connaît tout le monde sur la toile. Mais vous voyez où les amours vont. Vous voyez où les reconnaissances vont. Vous voyez. Mais quand il faut faire du mal à ces personnes-là, c'est facile. Qui aurait cru que Chantal Aïs devait être parlé comme ça dans les réseaux sociaux? Ah ben c'est ça. Le Camerounais, l'hypocrisie est dans les gènes. Et moi, en aucun cas, je vais laisser l'hypocrisie s'installer en moi. Voilà ça, regarde. Chantal Aïs, les voix sortent partout. Hier, c'était que oh, tu es la meilleure, oh, tu es ceci, oh, parce qu'il fallait rentrer au bled. Maintenant qu'on a eu position, c'est que tu le vois. Et c'est ça. C'est ce qu'on vit, que ce soit Cameroun, que ce soit à l'extérieur. Quand je viens vous parler, vous dites que parfois, j'entends les bazars appels, oui, tribalistes, elle compte sur pas pour me dire ça. Parce que ça lui fait mal ce que je dis. Parce qu'elle maintenant, elle se voit plus, pour elle dans sa tête, elle va plus se voir que son ami va l'amener manger au tarot gratuitement. Non. Non, je suis désolée, parce que c'est pas ton tarot c'est-à-dire qui va aider nos petits frères demain à essayer d'évoluer, c'est pas ton tarot. Moi, je ne parle plus dans les réseaux sociaux. Je pas pour moi trop mon temps pour parler, parce que je suis même sortie pour parler de ça, parce que ce que Patty avait fait un grand direct la dernière fois, ça m'a beaucoup plu, et je voulais écorcher sur ça. Il est tellement long, et ceux qui veulent écouter, allez dans la page de Patty, vous allez écouter ça là-bas. Qu'il y a des choses, et on dit que nous sommes frères. Je vais essayer de voir si... Je vais mettre un numéro pour ceux qui veulent intervenir. Pour ceux qui veulent intervenir, je vais mettre un numéro. Et quand on met le numéro comme ça, les nôtres, je vous dis, quand on met le numéro comme ça, les nôtres, pour venir faire même ne serait-ce qu'un commentaire. Donc un commentaire comme ça aussi pour animer la page, ils ne viennent pas. Mais si c'était une banlieue qui mettait le numéro là, tu allais voir, oh, tu sais, moi, tu allais voir. Maman, on peut lobotomiser toutes tes ennemis comme ça. On peut vous lobotomiser. Hey, maman, ça me fatigue, je te jure. Et libéré, moi maintenant, moi je t'écoute sur mon père. Et j'espère que ton travail aussi va fonctionner parce que nous on en a donné au moins 4 ans là.
On dirait que notre peuple est perdu. Excès de pauvreté. Et ils sont là. Oh, ils savent faire les choses là-bas, non? Est-ce qu'ils peuvent rapprocher? Les gens vous font à côté de vous. Vous croyez que ce qu'ils vont faire, ça va arriver quand? C'est déjà ça qui est là. Mais vous attendez quand ça va arriver. Il y aura une autre qui va arriver. C'est ce qui est là qui est déjà là. À vous de combattre ça. Mais si vous restez dans votre hypocrisie, les mêmes vont toujours manger. Ah, c'est ça, hein? Les mêmes vont toujours manger. Quand je parle, j'édifie comme ça, tu vois, l'autre venir dire que, qu'est-ce que tu veux même au Bamléké? C'est toujours comme ça. Les victimes. Tu n'as pas le droit de parler à tes frères, ça va devenir que qu'est-ce que tu veux? Parce qu'ils veulent enseigner aux gens qu'ils ne font jamais aux gens. Non. Mais vous nous avez foutu le Cameroun. Vous avez foutu le Cameroun à terre. On n'en peut plus. On n'en peut plus. On vous a laissé, vous, avec vos complices administratifs là-bas. Maintenant, même quand on veut même évoluer, décoller nous-mêmes par le bas, vous attrapez. On ne doit pas aller, on doit toujours être avec vous pour avoir quelque chose bien, pour être quelque chose au Cameroun. Trop, c'est trop. On dirait que vous savez que mon Facebook a été piraté. On dirait que mon Facebook a été piraté parce que quand je vais épingler mon numéro, quand j'écris mon numéro, au lieu que c'est ma tête qui sorte sur le truc, c'est le visage d'un monsieur qui sort. Quand vous allez alors faire quoi avec? Vous n'allez rien faire avec, je peux même pas épingler. Je peux même plus épingler mon numéro, mon propre numéro sur ma page. Je peux même plus. Que quelqu'un reprenne un peu mon numéro là, s'il vous plaît. De l'Est, du droit, non rien. Tout simplement parce que le coq les a piégés. Le coq leur a imposé la misère. Oh, Maman Louise Banjanek, bonjour. L'économie, ça fait plaisir de te voir. forêt. Bonjour. La forêt qui a ce qu'on appelle l'offre, c'est-à-dire les produits qu'on peut vendre, qui peuvent nous apporter de la monnaie. Vous comprenez? Les produits, justement, qui produisent, c'est-à-dire les matières premières qui produisent. Quand on dit produire, c'est-à-dire, c'est comme une femme, par exemple, lorsque vous avez un pays, vous voyez un peu, voilà, on va dire les femmes qui peuplent plus, mais on va dire ça comme ça, les femmes qui peuplent plus. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, tu veux intervenir? D'accord, je mets alors, je mets... J'ai suivi ton direct, c'est un très bon direct, très éducatif et informatif. Oui. Je disais tantôt, moi j'ai un problème avec mes frères de la forêt. Ils connaissent la vérité, tu comprends, non? Oui. Ils sont incapables de décider par rapport à leurs propres parents. Tu comprends? Parce que pour eux, c'est trop facile de jeter la pierre aux voisins. Quand ils savent d'où leur mal vient, tu comprends? Oui. C'est parce que qui donne la signature? Voilà. Voilà. Exactement. Quand tu parles des ministères, c'est pas eux qui ont les ministères. Exactement. C'est eux qui ont les ministères. Ils se taillent la part du gâteau. Mais là, les propres enfants, ils ne bénéficient pas. Par contre, les enfants du voisin en bénéficient. Exactement. On ne peut pas les enfants. Si on avait à la personne faire pareil. Exactement. C'est juste que eux, ils sont gourmands. C'est qu'on leur donne, ils veulent tout. Exactement. Ils ne parlent pas de ce qu'on leur donne. Le qu'on leur donne, ils veulent tout prendre. C'est ça qui est mauvais de leur côté. C'est ça qui est mauvais de leur côté. Je veux que mes frères de la forêt soient honnêtes et arrêtez d'être hypocrites. Merci. Pointez le doigt à vos parents, dites la vérité, mais parce que certains d'entre vous, vous mangez des séparables dans les nuits. Vous êtes capable de me dire la vérité. Parce que si tu as remarqué, parmi cette famille, leurs parents, il y a certains qui fusillent ici. Parce que c'est l'argent camp. Et tu comprends? Et donc, ils ne fusillent pas parce qu'on est dans tel camp. Mais disons la vérité. Or, ceux du voix des voisins, même s'ils souffrent au combat, ils ne vont jamais. Ils ne vont jamais ouvrir la bouche. Tu as parlé de l'Allemagne. On a eu beaucoup de nos frères là en Allemagne parce que la femme d'un leader politique, je ne sais pas si c'était le nom, ministre du potentiel dans le temps. Ah! Tu connais le leader politique là? Elle est en train de passer la retraite. C'est elle qui les a fait entrer là-bas en vrac. On est bon au quartier chez nous, on a dit, la femme, c'est trop bien. Personne ne va te dire. On ne te dit pas. C'est pour ça qu'ils sont nombreux en Allemagne. Tu comprends? Oui. Là, on parle de Chris M. J'ai dit le fait que j'ai constaté que ces trois musiques, elle n'a fait que les frères de son côté. Exactement. Elle a fait qui suivait sa musique. Eh ben oui. Des millions de vues là. On m'a dit que non, tu ne peux pas comprendre. Stop. N'importe quoi. N'importe quoi. Nous, tu peux pas faire une galère. Les gens remarquent qu'il y a un artiste qui suit. Tu comprends que même, c'est que elle. Et... La force du jujube. On a même demandé que Bansoir me fait un post pour dire qu'il y a un Francis pendant après avoir fini, il va nous expliquer votre réaction. Puis, elle a posté, elle était aux États-Unis, elle a raconté, mais elle a caché. Du temps, il elle a fait un post, elle a photo, elle a fouté, on a récupéré, on a réarrangé. On a fait beaucoup d'idées. Voilà. Vous voyez, vous savez, voilà le neuf qui est assis là-bas. Vous avez la vérité, il a entouré de qui? Les gens de l'Ouest. Mais les cartes non qui demandent, qui ont payé les gens pour faire ou quoi, pour le dégager de là, les cartes sont de l'Ouest, les cartes non sont fabriquées, les cartes. C'est sorti là. N'est-ce pas, c'est les gens du Sud et les gens de l'Est qui sont isolés. C'est pas que faut ça.
fois, bah, ça sont sortis pour faire des vidéos de soutien. Bah, ça, qu'est-ce qu'on a appris? Oh, vous tribalisez la chose. Oh, vous faites ceci. Chaque père a fait un poste. Il a été. Ah, quand la fête de France est sortie là, la danse, là-bas, moi, ça m'a passionné, moi, je m'en fous de ça. Je me sanctionner cette personne. Il a dit que c'est bien. Après, il y a des commentaires que tu dois te chercher le premier. Il a dit que non, quand c'était islamique, c'est ça, on fait des vidéos. Il avait dit quoi? C'est le tribalisme, c'est le tribalisme. Mais vraiment, je ne sais pas de deux poids, deux mesures. Moi, ce qui me sidère là le plus, c'est les nôtres. C'est eux qui me sidèrent plus. Parce que, et c'est eux qui font à ce que, même nos enfants ne vont rien bénéficier du Cameroun. Parce que, à la lutte que moi je vois là, je sais même pas s'ils voient la même chose que nous. Parce que c'est qu'est-ce que les signés, les accords et tout ça là, ça va venir au fur et à mesure, hein. Et alors si c'est les mêmes qui sont au même endroit, ce sera toujours les mêmes qui vont bénéficier. Mais attends, qu'est-ce qu'il faut? Aujourd'hui, tu ne vois pas les fils de certains ministres qui sont les sous-préfets. Ils sont en train de préparer la relève. Voilà. Ils sont en train de préparer la relève. Donc, même quand on crie, les enfants seront ceux qui vont gouverner. Si c'était seulement les enfants. Moi encore, les enfants proches, ça me gêne pas. Mais là, ça sera seulement l'enfant du nom du village. C'est ça que... Non, ça sera même plus que parce que l'enfant, c'est normal que si le père est quelque part, l'enfant doit être là. Mais c'est pas normal que si le père est quelque part, c'est-à-dire, même de faire seulement que tu t'appelles Ngongwe, tu dois être partout. Le fait seulement qu'on sait que tu as un Ngo, c'est les Ngo qui doivent être de partout. C'est seulement le simple petit football, que ça met le toit à un côté, son mal est d'un côté. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Mais quand tu pars dans la chambre de commerce, les présidents sont que depuis 74. Et les votes se font sur 160 personnes qui ont le droit de vote dans la chambre du commerce. Et maintenant, oui, ils doivent être commerçants. Et qui sont les plus commerçants au Cameroun? Donc, disons-nous la vérité, même les gens qui ramènent les choses au pays là, l'import, export là, pourquoi c'est toujours eux? Ils vont nous dire que non, ils sont économes, ils savent gérer l'argent, ils ont l'argent. Non, c'est faux. Et ma soeur, je te dis que, moi je te dis que tu as même une réunion là maintenant, tu appelles tes frères, que venons faire la réunion. Que tu as même toutes les statistiques, comment on fait une réunion, ça fonctionne bien. Il va refuser de venir. On les a lobotomisé le cerveau, que je ne sais même pas s'il y aura un médicament qui va arriver. Il va refuser de venir. Alors que dès qu'un frère américain dit que viens on fait, il ne veut même pas savoir s'il a l'expérience, il va aller. Tu as raison par rapport au tissu, au Canada, ma chère. Le Canada n'a pas une position de parler de royauté africaine. Maintenant, je ne comprends pas comment les loges, pour une fois, une opportunité pareille, faire sortir aussi les votes du Nord, sont des coups, rien. Vous parlez, vous faites de l'excuse, désolé pour la cache. Oui, mais ça, vous voulez qu'on vous voit. Vous regardez par avec un bon faveur. C'est bon faveur. Et tu sais, moi j'ai comme impression, parce que là on sort les stylistes, les gens qui les coulent les vêtements là et tout. Moi j'ai comme impression que ce sont ces personnes qui les confectionnent les vêtements et qui imposent ça. Comme bien évidemment, ce sont des femmes, des mamans bamlékées qui cousent ça. Elles imposent seulement le dogme, mais c'est quand même malhonnête parce qu'à Sikam, on vend tout à Sikam. Sauf les tissus, les doigts là traditionnels, parce qu'eux ils sortaient ça à la fin d'année d'examen et tout. Mais le tissu des bêtis, c'est à Sikam. Le tissu des ceci, c'est tout ça, c'est à Sikam. Alors toi, si tu te dis être styliste, neutre, qui aime tous les Camerounais, pourquoi ne pas aussi façonner avec un bout de tissu des autres, fais porter ça dans des événements? Pourquoi? Voilà, ils veulent dominer partout, c'est ça tout simplement. Et nous, il faut que nous restions là, à admirer ça. Non, moi je peux pas rester là à admirer ça. Moi je peux pas, je vais parler de temps en temps, mais je peux plus me donner à 100% parce que les nôtres voilà, les nôtres ne nous encouragent pas. Ça vaut pas la peine, franchement, ça vaut pas la peine. C'est décevant, je comprends, je sais même parler de ce moment-là, quand tu as parlé de la fédération. Pour peu qu'on a donné les deux sélections nationales, puis à Bassa, c'est comme si on a la fédération Bassa, allez chasser ses frères Bassa de la gestion de la fédération. Non, là il était bien. Là il était bien. Il faut prendre le boulot. C'est le seul. Pourquoi pas l'autre entraîneur qui n'est pas de l'argent de boss? C'est le seul. Pourquoi me dites pas pourquoi? Et comme ils ont commencé la guerre avec Sami là, ils vont aller jusqu'au bout avec. Moi je ne comprends pas. Le Cameroun appartient à tout le monde. Le Cameroun appartient à tout le monde. Je dis que maintenant, nous tous on change de stratégie. Parce que nous on a constaté que, moi et certaines personnes ont constaté que parler ne vaut rien. On va changer de stratégie. Je t'assure, je te dis que je suis tellement... Je ne comprends pas tout le monde, les choses sont en train de... Et les gens ont tendance à penser à réaliser. Après, on me dit qu'on a des enfants là-bas. Et parce qu'il y a des enfants, je ne peux pas que tu sois raison. C'est ça, justement. C'est ça le mot de nos frères et sœurs. C'est ça leur mot phare. On a les enfants là-bas. Eux-mêmes qui ont les enfants avec nous, est-ce qu'ils font demi-mesure? Ils ne font pas demi-mesure. Ils supportent les leurs, c'est-à-dire ferme et âme. Je ne sais pas quelqu'un dans le commentaire qui avait dit qu'il est moitié de l'Ouest et moitié de l'autre côté. Il a dit qu'il a fallu qu'il entre dans sa peau de la région de l'Ouest pour bénéficier de certains avantages. Ça fait mal. Voilà. Ça fait mal. Voilà. C'est possible. C'est pas comme ça qu'on devait être pas des ministères. Regarde par exemple le concours pour entrer à l'école d'architecture. Qui sont là-bas? Comment tu utilises le ministère de l'urbanisation? C'est que eux. C'est que eux. Tu utilises. C'est que dans sa qui sont les architectes au Cameroun. Et t'as fait une liste là. Le casse, c'est eux. L'avocature, c'est eux. La justice, c'est eux. Mais attends un peu. Mais il y a un truc bien ficelé en bas, hein.
Parce que là, là, il n'y a aucune logique là. Donc même le plus sage des littérateurs, je sais pas moi, le plus sage va trouver qu'il y a un truc. Il y a un truc qui pue là, qui fait à ce qu'on est obligé de leur donner tous ces avantages là. Il y a un truc. Ça part du haut, maman. Ça part du haut. C'est juste que les choses qu'on peut pas dire ici, là, en journée, c'est que la nuit, après les heures, on peut pas parler de ça. Ça part du haut. Vers le rien n'est fait au hasard. Hein? Rien n'est fait au hasard. Je vais te dire une chose. Si aujourd'hui, beaucoup d'entre eux supportent que le feu prenne le pouvoir après le grand-père qui est là-bas en haut, parce qu'ils savent qu'ils ont besoin de ça, ils vont le payer. Ils le savent. Et jusqu'à j'entends même déjà beaucoup, quand tu causes même avec nos frères ici à Paris, tu causes avec un. Il te sort que moi maintenant mon candidat c'est Franck Biya. Moi maintenant c'est mon candidat. Comme par hasard, Franck Biya n'a plus vendu tout le bois. Maintenant vous voulez suivre quelqu'un qui a vendu tout le bois parce qu'ils savent qu'ils veulent, ils ont les intérêts derrière. Ils veulent juste basculer sur ce truc là. C'est ceux-là qui leur ont donné le pouvoir. Si ce n'est pas un sudiste qui reste au pouvoir après le grand-père qui est là-bas, ils ont su. C'est pour ça qu'ils veulent, soit eux ils prennent, soit ça reste au sud. En tout cas, tu as le nord qui est là-bas, qui a le pionnier, comme une marmite, comme une marmite, comment on les appelle, les marmites, les macocottes, ça prie au nord. Mais tu sais, le nord, les gens disent que oh, le nord ne se sent pas, le nord, on n'entend pas le nord, mais ils ont oublié que au Cameroun, avant, comment on appelle, quand on part du côté du nord, le Lamido a presque le même pouvoir que le président. Donc, on veut dire, au nord, ils écoutent plus les Lamido, hein. Et si le Lamido dit que assis, ils vont s'asseoir. Si le Lamido dit que debout, ils vont se lever. C'est pour ça qu'on n'entend pas trop parler des choses du nord. Bienvenue à Océan Décor pour tous vos problèmes de staff 3D, staff simple, la peinture, l'habillement mural. Océan Décor a mis à votre disposition pour vous satisfaire une équipe de techniciens dynamiques et qualifiés. Moa. Océan Décor peut aussi transformer votre vieille maison à une maison neuve. Chez Océan Décor, vous pouvez aussi vous inscrire pour une formation en staff 3D, staff simple, la peinture et l'habillement mural. La direction de Océan Décor est basée au carrefour Kombi à Douala et répond au téléphone 00237 675 72 81 et 68. Chez Océan Décor, la beauté de vos locaux, c'est notre travail. Ah. Eh bien, tout le monde va recommencer à porter le gandoura. Parce que j'ai appris dans un direct, quelqu'un dit qu'à l'époque, là, tout le monde était porté que les gandouras pour faire plaisir. Eh, Seigneur. Mais c'est les premiers riches, non? C'est les premiers riches. Tant que tu n'as pas encore touché l'argent du pouvoir, là, qui va même te respecter? C'est les premiers riches. C'est les premiers riches. Comme eux, ils ont été parmi les premiers qui ont touché les millions, les bêtis. Et si entre les bêtis, ça se fait les coups bas, comme je vois là, parce que l'autre veut être, l'autre veut pas que l'autre passe. C'est ça qui va tuer le peuple bêtis là, que peut-être ils risquent même pas de succéder. Parce qu'ils sont en train de se battre du pouvoir. Ce pouvoir qui a été au moins près de 40 ans entre les mains. Ils se sont trahis entre eux. Ils se sont mangés entre eux. Ils se sont maintenant, ils ont la corde au cou. Ils ne savent plus quoi faire. Tu sais combien d'universités, quand je dis université, je ne parle même pas public, mais privé et tout qui y a à l'ouest, tu peux compter. Sans compter les lycées, sans compter les collèges. C'est comme tous les collèges, hein. Eux-mêmes qui ont le pouvoir de signature, ont construit l'université chez eux. 40 ans plus tard, vous voulez encore que le fils vienne s'asseoir, on ne veut pas pitié de nous. Tu ne veux pas pitié de nous. On vous a tout donné. On n'avait rien fait avec. Tu te rends compte que c'est 40 ans plus tard qu'on vient encore. On vous avoir une université au sud. Et on vous a menti. On vous appelle ça comment? Pendant que ceux qui ne sont pas au pouvoir en profitent. Moi, je pense que, tu sais, nos pères bêtis là, nos âgés bêtis là, ils aiment trop les honneurs. Tu comprends? Ils aiment trop les honneurs et nos frères bamilekans ont compris ça. Et c'est sur ça qu'ils les ont déjoués. Et le temps qu'eux se lèvent, trop tard. Parce que le fait qu'on leur disait que un homme qui, tu es le seul, non, vraiment le père, vraiment, et le père, ils ont souvent les mots là, moi j'aime trop ma soeur ici. Tu es là, avec ta soeur. Tu es vous deux, non? Toi, tu tapes avec l'autre, il tape ta soeur. Il va dire, que, oh, moi je t'aime beaucoup, oh, moi je t'aime. Et toi, tu vas croire qu'il t'aime vraiment, alors qu'il sait ce qu'il visait dans le je t'aime là. Et c'est ça. Je n'entends pas ce qu'ils disent que, quand vous dites que, le petit n'aime pas le frère, n'aime pas le petit, alors que la deuxième, c'est la tête du c'est les gars de l'Ouest. Et c'est tellement, les gens de l'Ouest aiment tellement le président, aiment tellement le parti, non, les gens de l'Ouest. C'est pour ça que tu vois souvent, parfois ils disent souvent que vraiment, nous sommes vraiment entre nous les bêtis, même sur la toile, regarde, même sur la toile, les personnes qui passent sur la toile ont un peu quand même du respect envers les, essaient d'équilibrer avec les blogueuses bêtis et quand, et n'en ont rien à foutre avec les autres blogueuses. Il faut bien regarder l'histoire là. Ils disent souvent que les gens qu'on a vraiment, on s'est vraiment mélangé, on a accouché beaucoup d'enfants, ce sont les bêtis, personne ne peut entrer entre nous. Même les intervenants, quand tu les entends parler, ils disent quand même les bêtis et nous, c'est une famille. Non, ils disent ça pourquoi? C'est des gens qui sont très très malins. Ils savent que le pouvoir est entre les mains des bêtis.
Le jour que le Mbeki ne sera plus au pouvoir, là tu vas voir s'ils étaient vraiment amis ou aimaient vraiment cela. Et tu vas voir parce qu'ils changent en fonction de leur mangement. Donc comme c'est le pouvoir, alors il faut montrer aux enfants qu'on vous aime beaucoup. Selon la tendance, ils prennent la forme. Ils adaptent à tout. Et c'est parce que les frères de petits ont comme ça, je sais pas. Moi, je sais pas. Ça me dépasse. Le problème, c'est que regarde un peu comme la diaspora. Tu sais, en diaspora, quand l'histoire s'est commencé, en 2018, quand on a commencé à boycotter les artistes, vrai, j'étais chaude pour me lancer, pour commencer à faire les soirées. Après, j'avais ouvert l'association et tout, j'ai essayé d'appeler les gens pour qu'on se... Bon, on fait ensemble et tout. Je te jure que ce sont mes propres frères qui sont venus tuer le truc là. Donc, c'est pour ça que tu vois jusqu'à présent, c'est les mêmes gars qui ont le monopole des soirées, parce que c'est les mêmes gars qui tiennent. Et ils sont supportés et aidés par qui? Par leurs propres frères, avant que les autres suivent. Oui, je voulais faire, mais... Non, mais après, je n'ai plus parlé de ça parce que, vu ce que je vois là, ça m'encourage pas. Je regarde encore. C'est fini. Après. Oui, après. Très moins cher. Et tu sais, le paraître maintenant l'ADN des Camerounais. Donc le fait que derrière on te dit oh ma mère tu es belle, mais derrière on t'insulte tous les jours. Et toi au lieu d'aller multiplier ta force, tu vas se dire moi ils m'aiment bien, moi j'ai aucun problème avec eux. Moi comme ici à Paris aujourd'hui là que je te parle ma soeur, depuis que tu es née, après les boissons on partait manger quoi? Non mais parlons après les boissons, après les soirées on partait manger quoi? Depuis 2018, c'est même nous hein, quand je dis nous. C'est même nous qui proposons qu'allons au tarot, il y a un dur tarot là-bas, c'est nous. Le coq n'a plus de sens, le bouillon n'a plus de sens, il n'y a plus de bongo, maintenant c'est le tarot. Au bouillon, une bonne tête de yenda bien là, avec la banane plantain bien cuit là et tout. Aujourd'hui ce n'est plus ça, c'est que le tarot, il y a un dur tarot là-bas. Donc vous voyez les gens, en fait je ne sais pas si tout le monde voit ça comme moi. Les gars ils sont en chaîne en fait, ils sont super dans tout. Tu vas au niveau de l'église, tu vas les trouver là-bas. Tu vas donc, mais, c'est-à-dire, ils sont là-bas, mais comme ça. Donc, tente d'aller un peu à l'encontre comme ils veulent pas. Ils vont s'agripper sur toi. Je ne sais pas si tout le monde voit ça. Bonjour, l'enfant des roses. Bonjour, la rose. Donc, ce que tu dis est très pertinent. Je n'ai pas pensé à ça, mais ça, parce que dans toutes les photos, quand tu vois les rassemblements, les deux doigts, on voit la photo. Tu dis, mais attendez, on va se voir manger le comme ça. Moi, je ne comprends plus. Moi, je ne comprends vraiment plus. C'est-à-dire qu'ils sont en train de soumettre les autres ethnies du Cameroun comment on appelle? Dans toute position. Dans tout. C'est-à-dire qu'ils sont en train de vouloir soumettre partout, de partout. Moi, j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup la danse Bamoun. J'adore. Et tu sais comment ils les appellent? Nos frères Bamileke disent que nos frères Bamoun, c'est la gangrène du Cameroun. Tu sais pourquoi je te dis ça? C'est parce que j'étais allé au bled l'autre fois. Il y a un nouveau phénomène là-bas maintenant que la majorité des filles ont sorti les gars Bamoun et sont restés avec les enfants. Et les gars, ils ne sont pas là pour enceinte que les quoi, machin. Ils enceintent tout le monde. Tu vois, mais tout le monde connaît au Cameroun que le Bamoun se marie seulement avec le Bamoun. Mais maintenant, vous prenez vos enfants, vous les envoyez en mariage. Si ça ne va pas fonctionner entre les enfants, c'est aussi ce que vous faites aux autres, non? Combien de familles ont été enceintes au Cameroun par les ressortissants Bamileke et qui ne les sont jamais mariés? Combien? Mais maintenant que le Bamoun fait ça à leurs propres frères Bamileke, ça devient que les Bamoun sont les gangrènes du Cameroun. C'est ça qui est maintenant la douane là. Moi, je suis quand même les gars Bamoun, c'est ça qui est ça. Je suis derrière les gars Bamoun jusqu'à demain. Pourquoi c'est seulement eux? Dans les temps où j'ai tout bon chez eux. Pour chez les autres, quand eux ils enceinte les enfants des autres, il y a combien dans nos familles qui ont les enfants Bamileke qui ne sont pas mariés? Maintenant, pourquoi quand les Bamoun font ça, ça les énerve? Ils se sont imposés. Ils ont pris ça que aura. Aujourd'hui, ils sont pas encore même le top des Bamoun. Aujourd'hui, tout le monde se sent que c'est les Bamileke. Moi, j'ai suivi l'intervention à RFI ici, là, où on parlait de ce tissu. On parlait des tissus reconnus en Afrique et tout. Et ce qui parlait même de ça, c'était Imen Aïssi. Lui qui parlait de ça à RFI. Que c'est un très grand tissu du peuple Bamileke. Donc, ça n'a rien à voir avec les Bamoun. Alors qu'à la base, c'est les Bamoun. Est-ce que tu comprends? Donc, ils ont arraché ça faire pour eux avec. Ils ont juste changé quelques insignes. Ils ont changé juste quelques insignes,
Mais sinon, le truc là, c'est le nous là. Quand ils parlent que c'est la gangrène, ils viennent nous. C'est le nous qui a ouvert la gangrène. On ne comprend pas l'histoire. C'est parce qu'on veut pas raconter la voix sur la route, c'est comme on la mélange, on la manipule. Qui leur a fait la place? Pourquoi on dit que ce sont les cousins? Ils sont les cousins. C'était pas vous. On leur a fait la place. C'était pas juste. Comment je fais la façon que les Malais, nous, on est en train de clore. Ils sont en train de sortir de leur cocon. C'est le moment. Maintenant, alors, pendant qu'eux font ça, nous autres, alors, on non. Oh non. Et il y a aussi un autre phénomène qui est maintenant au Cameroun que ils n'en parlent pas, hein, ils n'en parlent pas, mais je sais que ça ne les fait pas plaisir. Aujourd'hui, nos parents au Cameroun préfèrent vendre les terres et les vieilles maisons aux Maliens, aux Nigériens, aux Congolais. Comment on appelle aux Maliens, aux Nigériens, aux Sénégalais, tout ça là. C'est ça maintenant, alors que quand tu parles, ils vont commencer à te dire que, oh, tu as vu, non? Ils se plaignent maintenant. Je te jure qu'ils se plaignent, c'est chaud. Oui. Oui, ils se plaignent que oh, maintenant. Ils se plaignent. Ben, c'est ça la diplomatie, non? Quand vous voulez montrer aux gens que vous êtes suprême, que c'est vous. C'est ça, chacun maintenant fait à sa manière. Moi, je wonder. Et le problème, c'est que le pire dans tout ça, c'est que le village là est vide. Maman, stop. Baisse le volume. Le pire dans tout ça, je te jure, ma soeur, le pire dans tout ça, c'est que le village là est vide. Et il n'y a pas beaucoup d'habitants là-bas. Les maisons sont fermées. De belles maisons même. D'autres même les caves de boissons. Je me rappelle à l'époque quand je partais à l'ouest et tout ça. Des belles maisons, hein. Avec l'air bien frais, hein. Mouratabé Kerenda. Ils sont tous versés dans les grandeurs rurales. Et les grandeurs rurales, alors, ceux qui gouvernent, ce qu'on appelle ceux qui sont censés arranger ces grandeurs rurales, qui veut dire les routes, les quartiers, eux, alors, tous les énergies vont se mettre au village où il n'y a personne. C'est ça que moi, je comprends pas. Mais attends, tu parles. Ils sont là comme ça. Ils réclament du droit à l'enseignement. Cosmopolite, on ne peut pas respecter l'autonomie, c'est malade. Parce que eux, ils ont développé. Comment c'est fait que toi là, qui avait, je crois, 19, je crois, c'est pas 19 le député. On a complété l'électoral. On n'a même pas la moitié. On est en minorité. On est en minorité en électoral. Vous expliquez ça comment? Mais c'est pour ça que j'ai dit, c'est pour ça que tu as dit au début, c'est inexplicable. La seule chose que je comprends, c'est qu'il doit avoir un gros truc qui pue en bas qui fait à ce que on est obligé d'accéder à leurs caprices. On est obligé. Et ça commence comment? Ou bien même tu pars dans les quartiers, peut-être là, à Douala, un quartier où ils sont plusieurs. Il sera, même le simple chef ne sera jamais Douala. Douala. Va regarder Bonamou Sadi aujourd'hui. Moi, à l'époque, quand j'habitais à Bonamou Sadi, Bonamou Sadi était résidentiel. Bonamou Sadi avait de la sécurité. Bonamou Sadi, avant même, il n'y avait même pas les bars. Quand tu fais le mouvement, tu passes à Deido, bien à quoi? Mais ma soeur va regarder Bonamou Sadi aujourd'hui. Bonamou Sadi est devenu la poubelle. Bonamou Sadi est devenu la merde. L'insécurité, on t'agresse à tout bout de champ. On comprend plus Bonamou Sadi. Ils sont gâtés Bonamou Sadi. Alors. Là, à la mosquée, là, les fonds sont sacrés. Ils ont dit la sécurité, le moment où il avait interdit cette construction, parce que la façon dont la SIC avait conçu ces maisons. C'était joli. La façon que c'était des petites maisonnettes là, les petites, c'était joli. Même si c'est que quelqu'un élève, fait un immeuble pour plus, on doit avoir certaines limites, certains schémas. Tu comprends? Mais aujourd'hui, les SIC sont devenus les maisons de bas de ville. Oui, mais parce qu'il n'y a plus de maisons de sites. Ils ont tout acheté. Ils ont acheté les sites. Ah bon, ça dit les seules maisons de sites qui existent encore, c'est que des immeubles que tu vois les tours là. Les maisons de sites basses, moi je me rappelle à l'époque, j'avais un grand là, c'était un féman. Il avait baillé une maison de sites là-bas. Ah bon, c'est comme si tu pars à Koto. Les maisons de sites là-bas sont déjà achetées. Il n'y a plus de maisons de sites. C'est payé. Soit alors ils ont fait un back comme ils savent faire. Mais ça n'appartient plus à l'État. Ça n'appartient plus à l'État. Et même les immeubles là que tu vois. Ils ont saoulé, donc ils prennent une loup, non? Après, ils rendent ça maintenant comme leur propre maison, qu'ils louent aux gens. Et en plus, pas c'est les mêmes. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Écoutez mes fans, ce n'est pas un clash. Je fais mon direct sur mon mur Facebook. Quelqu'un vient au lieu de suivre tranquillement ou encore de passer son chemin, il se met à m'insulter. Il est allé jusqu'à insulter mes parents. Quand la personne m'insulte, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication ou encore les mégabits pour naviguer sur internet. Quand il m'insulte, on dirait que moi je l'ai invité sur mon direct. Moi je lui ai alors demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong? Toi c'est qui?
Tu es qui? Tu es King Kong. Certains sont allés jusqu'à dire que nous sommes les stars du virtuel, que sans Facebook personne ne devait jamais nous connaître. J'ai juste à vous rappeler qu'ici sur terre chacun a son couloir de réussite. Petit pays a réussi dans la musique, Samuel Eto'o a réussi au football, Flodeli la PDG a réussi dans les directs. Tu es qui pour me faire la morale? Tu n'es pas obligé de commenter mon direct. Tu n'es non plus un modèle pour moi. Je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je lui ai encore demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es King Kong. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es King Kong. Marasou Québec, ce n'est pas un clash. J'ai juste à te rappeler que si aujourd'hui tu essaies de supprimer le direct sur Facebook, tout le monde doit t'abandonner avec ton Facebook. Ce n'est non plus un clash. Et tu aussi à te rappeler que tous les logiciels des réseaux sociaux font déjà le tir. Red. Facebook, fais le direct. Twitter, fais le direct. Instagram, fais le direct. Même YouTube, fais le direct. Facebook, fais le direct. Twitter, fais le direct. Instagram, fais le direct. Même YouTube, fais le direct. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPhone. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. Je tiens encore à te rappeler que tu n'es pas obligé de venir commenter mon direct. Je tiens aussi à vous rappeler qu'aujourd'hui tout le monde veut être star. Même Samuel Eto'o fait le direct. Petit pays fait le direct. Longueuil fait le direct. Fleur de Lille fait le direct. La reine Galoise fait le direct. Même ma grand-mère fait le direct. Fait le direct. Fait le direct. Filmez-vous, filmez-vous. Un mot de selfie là, ça sort du ghetto. Appelez-moi tout simplement le replicant Mano Sabi. Ne confondez pas le virtuel à la vie réelle. On s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse. Selfie, maman selfie, selfie, maman selfie. On s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPhone. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPad. Guylaine et Production, la presse. Voici le grand son. Gamba nous savons. C'est la femme qui tombe enceinte, c'est la femme qui accouche. Elle nous porte 9 mois dans son ventre et elle nous donne l'essence. Elle sacrifie beaucoup de son temps pour notre éducation. Et pour les remercier, on doit les vénérer. Les femmes sont les mamans de l'humanité, car elles sont nos épouses et nos mères. Nous devons les respecter. Tout le monde, on y va. Maman Anna, la maman de Claude Delisle. La femme est la mère de l'humanité. Tu lui dois beaucoup de respect. Et tu feras tout pour la satisfaire. Et tu dois rendre ta femme heureuse. Et tu dois rendre ta mère heureuse. Tu dois l'amener en vacances. Tu dois l'amener faire du shopping. Tu dois l'amener faire son malin, faire son boubou. Ça donne ça, ça donne ça, ça donne ça. Ça donne ça, ça donne ça, ça donne ça. Ça donne ça, ça donne ça, ça donne ça. Ça donne ça, ça donne ça, ça donne ça. Ah, Guylaine, va le son. La maman de maman,